Salut à tous et bienvenue dans le podcast de la formation professionnelle. Je suis Julie Tréco, votre animatrice aujourd'hui, et dans ce premier épisode, nous allons essayer de comprendre ce qu'est une intelligence artificielle, son fonctionnement et ses différentes formes. Parce que l'IA, ça nous intrigue, ça nous fait peur, mais surtout on se demande si elle va tous nous remplacer un jour. Pour ce sujet, j'ai invité Stéphane Gasto, qui est conseiller en formation continue et chargé de développement numérique du Lab 12.4 du GIP FIPAN à Nice. Salut Stéphane. Bonjour Julie. Alors dis-nous, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Stéphane Gasto, je suis conseiller en formation continue et je suis en charge du développement du numérique, du e-learning, de la multimodalité et surtout, je m'occupe du Lab 12.4 du GIP FIPAN. Et alors, une IA, concrètement, c'est quoi ? Alors, une IA, en gros, c'est une technologie qui a été développée pour que des machines puissent faire des choses qui nécessitent habituellement l'intelligence humaine. Par exemple, on va essayer avec une intelligence artificielle de reconnaître des voix, comprendre et parler une langue, répondre à des questions ou même résoudre des problèmes. Et c'est quoi les différents types d'IA ? Alors, pour faire simple, il y a deux grands types d'IA qui existent aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle étroite, qu'on appelle aussi l'intelligence artificielle faible. C'est celle qui est conçue pour accomplir des tâches spécifiques. Par exemple, les assistants vocaux qu'on connaît tous, Siri ou Alexa. Ou encore des systèmes de recommandation de films qu'on a sur nos plateformes de streaming. Et ensuite, on a aussi les IA conversationnelles et génératives, dont ChatGPT par exemple, qui sont des IA faibles. Et après, on a l'IA forte. Celle-là, c'est un peu le Graal. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment, en tout cas, c'est que des projets. Et cette IA, elle aurait les mêmes capacités qu'un humain. À la fois intellectuelle, elle serait capable de comprendre, d'apprendre, d'appliquer ses propres connaissances dans n'importe quel domaine. Mais pour l'instant, on n'y est vraiment pas. Ça reste vraiment de la science-fiction, un peu comme Terminator. Ok, et toi Stéphane, du coup, tu travailles dans la formation, dans le domaine de la formation. Et est-ce que l'IA peut être utilisée dans tous les secteurs d'activité ? Alors oui, elle peut être utilisée dans presque tous les secteurs d'activité. Par exemple, dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, les médecins peuvent être assistés par des intelligences artificielles pour analyser des images et suggérer des diagnostics. Dans le domaine vétérinaire, on a exactement la même chose. Dans le domaine de la finance, ça peut permettre de détecter des fraudes, ça permet de faire des analyses de marché très précises. Et même dans des secteurs très traditionnels comme l'agriculture, l'IA aujourd'hui, elle va permettre d'optimiser l'irrigation, surveiller la santé des cultures, par exemple en analysant des images de drones. Et bien sûr, dans le domaine de la formation professionnelle, l'IA, ça va permettre de personnaliser les parcours de formation, recommander des modules spécifiques en fonction des besoins. Ça va proposer des parcours de remédiation et encore, peut-être, automatiser certaines tâches administratives. Donc oui, aujourd'hui, l'IA, ça a un énorme potentiel. Et ça peut vraiment apporter d'énormes avantages dans presque tous les domaines. Waouh, c'est clair que ça offre beaucoup de possibilités et dans pratiquement tous les domaines d'activité. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est de savoir si l'IA, c'est une révolution technologique ou si ça va finir par tous nous remplacer. Et pour réfléchir à ça ensemble, je te propose de te retrouver au prochain épisode du podcast. Avec plaisir. Et comme ça, on traitera de ce sujet-là. Merci Stéphane. Merci beaucoup.